En cette commémoration de la Résistance, place Anatole France, un ancien combattant manque à l'appel, Louis Planchard. Gaulliste, résistant des 41 et aide de camp du général Delattre, il est décédé en début de semaine à l'âge de 98 ans. C'est la première fois que son fils a la lourde tâche de porter le drapeau sans lui, un étendard en deuil comme le montre cette crêpe noire. Son père était surnommé Petit Louis en raison de sa petite taille et de son air juvénile. Louis Planchard a aussi hérité du surnom de Trompe-la-Mort. Torturé 2 fois par la Gestapo, il a pourtant participé à la libération de Tours le 1er septembre 1944, comme on le voit sur cette photo prise sur la place Jean Jaurès. Après ce cliché, il part avec le corps franc d'Indre-et-Loire et rejoint la première armée du général Delattre pour libérer l'Est de la France. Il est l'un des rares survivants de son unité. C'est durant cette période qu'il a reçu l'une de ses plus belles médailles, la Silver Star. Il a la Silver Star américaine, qui est un équivalent, je pense, de la Légion d'honneur pour avoir fait un coup de force avec 3 ou 4 résistants à l'époque, avant qu'ils rejoignent la première armée pour avoir délivré les officiers américains. Donc il a été décoré de la Silver Star. Et comme il n'attendait pas les ordres, il n'a jamais été puni pour les avoir transcrits. C'était un fonceur. Chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre avec 6 citations, médaille de la Résistance. Il marche jusqu'au nid de l'Aigle en Bavière, symbole du pouvoir nazi. Quelques années plus tard, il s'enrôle dans la guerre d'Indochine, puis dépose les armes en 1956. Le petit Louis connaît alors une nouvelle vie dans la compétition équestre de haut niveau. Un hommage solennel doit lui être rendu mardi prochain à 10h30 dans la cathédrale de Tours.